ils ont prié en persévérant. Alléluia. Amen. Mais il avait à leur compagnie des femmes. Il avait à leur compagnie la mère de Jésus, Marie. Il avait à leur compagnie les frères et sœurs de Jésus. Ils étaient tous ensemble dans ce lieu et ils persévéraient dans la prière. Alléluia. Amen. Tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit? La Bible est en train de dire que c'est pas facile de recevoir. Quand on persévère, où il y a persévérance, il y a endurance. Quand il y a persévérance, c'est qu'il y a endurance. Mais quand il y a persévérance, ceux qui persévèrent sont courageux. Malgré l'endurance. Ils surmontent l'endurance, ils surmontent vraiment le doute et ils continuent à demander et à demander avec foi. Ça veut dire que les disciples, pour avoir le baptême du Saint-Esprit, ça n'a pas été facile, c'est ce que j'avais dit. C'est une grâce de Dieu qui ne s'obtient pas si facilement comme ça. Amen. Pour d'autres, tu peux le recevoir plus rapidement. Hein? Les gens qui ont pris plein de délivrance, pendant qu'on a pris plein de délivrance, puis les démons sortent, quand les démons finissent de sortir, pouf, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Dieu les a fait grâce comme ça. Amen. Mais Dieu veut te dire, si tu as prié plusieurs fois, tu dis Seigneur, bâtiment peut-être, et puis tu n'as pas encore reçu, Dieu veut dire qu'il faut persévérer. Persévère et réconsacre-toi encore. Cherche sa face. Cherche sa face avec foi et persistance et persévérance. Et continue. Dans le mois de jeûne et prière, tu verras qu'un jour, il te l'accordera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le cheminement de comment les disciples l'ont reçu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si tu suis ce conseil, toi aussi tu le recevras. Mais écoutez bien, sans le baptême du Saint-Esprit, ta vie chrétienne bien ferme. Sans le baptême du Saint-Esprit, il est facile comme ça pour toi de succomber dans le péché. Sans le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas mettre de nouveau corps sur toi. Sans le baptême du Saint-Esprit, tu ne seras pas plus efficace dans l'œuvre de Dieu. Sans le baptême du Saint-Esprit, il te manquera une certaine dose d'une puissante autorité pour dominer sur les yeux des ténèbres. Donc il y a une défaillance dans ta relation avec Dieu. Il y a un vide qui manque dans ta relation avec Dieu. Il faut combler ce vide par le baptême dans le Saint-Esprit suivi de l'expérience de la manifestation du don de parler à langue. Tu comprends cela? Amen. Alléluia. Amen. Il faut prier. S'il en faut décrète vraiment déjà les prières. Prie le Seigneur, tu verras. Ce merveilleux don descendra dans ta vie. Et quand il descend dans ta vie, il est comme un feu. Un feu. Tu verras, la puissance de Dieu sera tellement puissante. S'il y avait des esprits qui te dominaient, ils vont te quitter. Pour d'autres, quand cela se passe, ça accompagne d'une délivrance en même temps. Une délivrance rapide, les démons les quittent. Et la vie est restaurée automatiquement. Amen. Amen. Leur manière de vivre la vie chrétienne change. Ils deviennent encore plus efficaces. Ils deviennent encore plus puissants. Ils sont loin du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est donc ce don que Dieu accorde, la grâce que Dieu accorde aux chrétiens, aux fervents chrétiens qui demandent cela dans la prière. Et cette expérience, lorsqu'elle descend, c'est elle qu'on appelle la Pentecôte du christianisme. Tu comprends aujourd'hui? Tu comprends aujourd'hui? Amen. Donc la Pentecôte là, elle est vécue à tout moment. Toutefois qu'on prie et puis l'onction descend fortement sur les gens et les personnes commencent à parler à langue, c'est une Pentecôte. C'est ce que j'avais dit. Quand la Pentecôte consiste à être remplie du Saint-Esprit et cela est suivi de la manifestation du don de parler à langue comme signe. C'est ça qui c'est que la Pentecôte. Alléluia. Amen. Vous allez voir que les disciples encore l'ont vécu pour une deuxième fois quelque part dans la Bible, dans les Actes des Apôtres. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu de suivi des signes de parler à langue, mais il y a eu la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Nous allons voir cela. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je vais
Une lutte. Ils ont vécu dans Actes, chapitre 4, à des Apôtres, chapitre 4. On va lire. Attendez. À partir du verset 23 à 31. Actes, chapitre 4, verset 23 à 31. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David: pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, comme contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués contre dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Alors doucement. Quand il eut prié, qu'est-ce qui s'est passé? Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Continue. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voilà une partie nouvelle encore. Continue. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Pourquoi ils avaient demandé la grâce de Dieu et annoncé la parole de Dieu avec assurance? On les cherchait, on les persécutait, on les emprisonnait, on les tuait. Donc il y avait la peur, la terreur. Ceux qui avaient crucifié Jésus avaient interdit qu'on parle de Jésus-Christ, sa doctrine, et recherchaient les disciples de Jésus pour les tuer. Donc comment est-ce qu'ils allaient servir Dieu? Comment est-ce qu'ils allaient servir Dieu? Voilà pourquoi ils ont adressé cette prière à Dieu dans ce temps de persécution. Donc quand ils ont prié ainsi, le lieu où ils étaient rassemblés, la puissance de l'être descendue dans ce lieu tellement que celui a tremblé. Et puis tous ces remplis du Saint-Esprit, ils avaient maintenant cette assurance, ils sortaient et ils partaient prêcher l'évangile au risque de leur vie. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, la peur te quitte. La peur te quitte. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas t'attraper. On ne peut pas t'empêcher de faire la volonté de Dieu. On ne peut pas t'empêcher d'œuvrer pour le Seigneur. Quiconque se lèvera ne réussira pas. Parce que l'onction de Dieu qui est en toi, qui est puissamment remplie en toi, ne va pas permettre cela. Parce qu'elle a une œuvre à faire au travers de toi, une merveilleuse œuvre. Tu prêcheras l'évangile avec assurance. Ça veut dire avec foi. Et quand tu prêches l'évangile avec foi, c'est des signes, c'est des miracles, c'est des prodiges. Dieu démontre qu'il est avec toi. Dieu démontre que tu as reçu sa puissance. Dieu démontre que sa grâce est sur ta vie. Alléluia. Amen. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Et je vais lui dire que le Seigneur qui l'a fait pour les apôtres peut aussi le faire pour toi. Amen. Et il est sur le point de le faire aussi pour toi. Amen. Pourvu que tu crois, pourvu que tu te disposes, pourvu que tu pries avec foi et conviction, le Saint-Esprit peut te remplir d'un moment à un autre.
Même si tu es ici, que tu t'enfermes dans ta maison et que tu demandes à Dieu de te baptiser du Saint-Esprit, il peut te baptiser du Saint-Esprit. Tu vas voir? Amen. Je vais m'arrêter là. Mais je veux que tu retiens que la Pentecôte peut se vivre, s'expérimenter à tout moment. Lorsqu'on se dispose pour la recherche avec foi et conviction, Dieu peut nous remplir et cela peut être suivi du baptême du Saint-Esprit ou du signe du palais à l'âme. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne. Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne. Alléluia, oh, oh. Jésus règne, Alléluia, oh, oh. Jésus règne, Alléluia, oh, oh, oh. Jésus règne, Alléluia, oh, oh, oh. Jésus règne, Alléluia, oh, oh. Jésus règne, Alléluia, oh, oh. Jésus règne, Alléluia, oh, oh, oh. Jésus règne, Alléluia, 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 oh, oh. Jésus règne. Jésus béni, Jésus béni, Jésus béni, Jésus béni, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit. Jésus libère, 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 Alléluia, oh, oh. 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 Jésus Oui, libère, alléluia, oh, oh. Jésus libère, Alléluia, oh, oh. Jésus libère, Alléluia, oh, oh. Jésus libère, Jésus libère. Jésus restaure, Jésus restaure, Jésus restaure, Jésus restaure. Jésus restaure, Jésus restaure, Jésus restaure, Jésus restaure, Alléluia, Jésus restaure, Jésus restaure, Jésus restaure, Jésus restaure, Jésus signe d'abandon dans la main du Seigneur. Et tu vas prier le Seigneur. Demande